Coucou les balances, donc je viens de faire votre tirage pour ce mois d'octobre 2020. Donc on va voir ce qu'il en est. Tout d'abord, je vous ai tiré une petite carte du petit oracle des fées de Claire Duval et les illustrations sont de Célia Mélesville. Donc j'aime beaucoup cet oracle pour un petit message. Moi souvent j'en tire un le soir que je médite ou un le matin, ça dépend. Mais pas forcément tous les jours. Pour vous, ce sera à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est pour les autres cartes. Donc on voit que pour ce mois d'octobre, pour vous les balances, donc il y a des peurs. Il y a des peurs qui sont ancrées. Il y a des peurs qui sont trop présentes. Alors j'aime pas le mot trop parce que quoi qu'il en soit, toute chose a une raison d'être et toute chose est là pour nous faire apprendre quelque chose. Mais là actuellement, elles sont peut-être trop présentes en vous, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche d'évoluer. Donc il faut vraiment travailler sur ces peurs. Comme je dis souvent, on prend un bout de papier, on liste. On liste toutes les peurs qu'on peut avoir. Ça peut être tout et rien, hein, c'est-à-dire que ça peut être la peur dans le monde professionnel, mais ça peut être aussi, je veux dire, la peur des insectes, ça peut être la peur de ne pas réussir telle chose, ça peut être la peur de ne pas pouvoir faire ce qu'on aimerait faire. Voilà, c'est surtout, c'est sur le physique, c'est sur le mental, c'est sur le professionnel, le sentimental. Voilà, toutes les peurs que vous pouvez avoir, vous les notez. Et après, à côté, vous essayez de voir comment vous pouvez les travailler. Comment vous pouvez, celles que vous pourriez enlever en travaillant dessus, ou pouvoir diminuer en travaillant dessus, en essayant de les lâcher. Et je pense que si vous travaillez là-dessus, vous allez voir le changement. De toute façon, quoi qu'il en soit, si on travaille sur soi et sur ses peurs et sur ses blocages, il y a du changement après. Alors après, c'est pas dans le mois non plus, hein. Quoique certaines choses peuvent changer dans le mois, en quelques jours ou en quelques semaines. Mais voilà, si vous travaillez sur ces peurs, vous allez voir un réel changement. Et c'est important justement pour vous libérer. Tant que vous ne serez pas libéré de certaines peurs, ou en tout cas qu'elles n'auront pas diminué, eh ben, vous ne pourrez pas voir ce changement. Et on voit la carte du vide. Oui, je pense que vous vous sentez au mois d'octobre las de tout, vide d'énergie, vide de... Vous vous sentez pas forcément, pour certains, si bien que ça, ou vous avez du mal à voir le positif. Et bien, ça reste sur le même principe. Travaillez sur vos peurs. Et là, vous verrez un changement. Et là, le vide va partir, va s'évanouir. Alors, je pense pas que ça va être tout de suite, comme je vous le dis, ce sera peut-être plutôt au mois de novembre, mois de décembre, mais justement, le mois d'octobre est là pour que vous travaillez sur vos peurs, pour qu'il y ait un changement et que vous ressentiez plus forcément ce vide en vous. Je pense qu'on a tous à un moment donné une partie, une sensation de vide, quelque chose qui nous manque, quelque chose qui nous empêche d'être bien. Et bien justement, là, pour vous, c'est travailler là-dessus, pour aller mieux et pour avancer au mieux. Je pense que vous avez peut-être une femme plus jeune près de vous. Alors, c'est peut-être une femme, une adolescente, une enfant. Je dirais une jeune femme, je dirais, ou une adolescente ou une enfant, ça dépend de votre situation. Vous n'avez pas forcément d'enfant, mais ça peut être une nièce, ça peut être une petite cousine, ou je sais pas. Mais qui peut être là, quand vous pensez à elle, vous voyez que finalement c'est une personne peut-être qui a l'air d'être libre, qui a l'air d'être bien. Et bien peut-être que justement, elle a réussi peut-être à faire un travail sur elle, même si elle est plus jeune que vous, hein, ça veut rien dire. Et essayez de vous dire que les bonnes énergies qu'elle peut avoir, vous aussi vous pouvez les avoir. Je sais pas, je vois ça comme ça, dans ce sens-là. Avec cette carte, je vois que j'ai l'impression qu'il faut que vous retrouviez. Vous retrouviez qui vous êtes. C'est la carte du masculin, du féminin. Vous retrouviez comment vous êtes en vous. Comment vous vous sentez bien. Le fait de travailler justement sur vos peurs va permettre de vous retrouver et de vous sentir bien en vous. Je ressens ça vraiment plutôt comme ça.
Après, nous avons la carte du cadeau. Mais là, c'est le cadeau à offrir. Alors, comme je dis, le cadeau, c'est pas forcément quelque chose de physique. Ça peut être quelque chose, un conseil, une aide, un soutien, une écoute. C'est tout ça, en fait, un cadeau qu'on peut offrir aux autres. Donc, voilà, au mois d'octobre, vous allez peut-être pouvoir offrir quelque chose à quelqu'un. Ou à plusieurs personnes, d'ailleurs. Avec cette carte-là, le serpent, c'est plus l'hypocrisie, la médisance. Alors, l'hypocrisie, il ne faut pas que ça vous touche autant, en tout cas. C'est-à-dire que, oui, il y a peut-être autour de vous des personnes qui sont hypocrites, qui paraissent bien autour de vous et qu'en fait, ils vont vous critiquer derrière. Mais faut bien se dire que les critiques, il ne faut pas qu'elles vous touchent autant parce que, quoi qu'il en soit, à un moment donné, on a été le critiqueur de quelqu'un. On a pu critiquer quelqu'un et même paraître bien devant cette personne-là pour justement éviter le conflit, éviter les soucis. Et je pense qu'on l'a tous fait à un moment donné dans notre vie parce qu'on avait besoin à ce moment-là d'évacuer une colère, une jalousie, quoi qu'il en soit. Et c'était pas forcément dans une intention si méchante, c'était plus juste pour soit pour soulager cet énervement. Donc il ne faut pas que tout ce qui est hypocrisie ou médisance vous touche autant. La personne qui l'a fait avait peut-être besoin de le faire à ce moment-là, peu n'importe. C'est pas vous, ça fait pas de qui vous êtes exactement de toute façon, parce qu'on a chacun ses façons de penser. Donc on voit avec cette carte que pour ce mois d'octobre, après, si vous travaillez sur vous, vous allez vous sentir lumineux, vous allez rayonner, vous allez rayonner vers vous et vers les autres. Je pense qu'on voit justement cet homme aussi où il y a la lumière, cette luminosité, que vous allez pouvoir rayonner, aider les autres. Il y aura peut-être ces hommes proches de vous à qui vous pourrez apporter quelque chose. On voit avec cette jeune personne là justement et ces fleurs qui évoluent, toute cette luminosité là va vous permettre de rayonner, d'expanser, de propager tout votre bien-être, tout ce que vous pouvez apporter aux autres. Mais je vois avec cette carte là des souris là, faut faire attention, ça parle du vol, donc qu'on ne vous vole pas toute votre énergie non plus. Gardez-en pour vous, c'est très très important, on garde toujours pour soi aussi une partie de cette énergie parce que c'est ce qui fait que justement on peut rayonner encore et encore. Donc c'est important pour vous, faites attention. Nous avons la carte du déplacement, l'indépendance d'organisation et le rêveur. Donc pour les déplacements, peut-être que certains d'entre vous auront des petits déplacements à faire. Pour d'autres, j'ai la sensation comme si il y aurait un déménagement même. Donc, je ne sais pas, vous verrez au mois d'octobre si ça vous parle en tout cas. Nous avons la carte de l'indépendance d'organisation, c'est-à-dire que vous aimeriez pouvoir organiser comme vous le souhaitez, soit votre vie personnelle, soit votre vie professionnelle. Donc n'hésitez pas à le faire si vous pouvez, parce que ça va vous aider à être bien, à être mieux. Alors on ne peut pas tout organiser peut-être comme on veut, mais s'il y a une partie que vous pouvez le faire, faites-le. Ça va vous aider à être bien. Et la carte du rêveur, pour moi, c'est le fait que oui, on peut rêver. C'est important de rêver. C'est ce qui fait avancer aussi. Alors, on ne peut pas tout réaliser ses rêves, mais continuez à rêver. Je pense que c'est pour vous important. Continuez à rêver à ce que vous voulez. Et un jour, certains de vos rêves vont sûrement se réaliser. Nous avons la carte du changement, où il est noté « Développez votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de votre vie future ». Donc pour cette carte, je vais vous lire l'explication qui se retrouve dans le petit livret. Et vous verrez bien ce qui vibre pour vous. Donc ça vient de l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Le changement, c'est parfois le moyen de vous sortir de votre zone de confort. Peu importe, le changement dépend de votre façon de le voir et de le comprendre. Le temps qu'il faut pour vous ajuster et vous habituer au changement variera. Mais en passant d'une condition à une autre, vous pourriez ne pas retrouver les résultats fiables dont vous avez l'habitude. En mettant tout en dessus-dessous, le changement peut parfois être gênant ou dérangeant. Mais votre esprit résilient accepte les progrès que le changement apporte. En grandissant, votre courbe d'apprentissage élargie vous aide à devenir plus flexible et plus adaptable à toutes les situations.
En développant votre flexibilité au changement, vous profiterez de la vitalité de votre vie future. La vie est une série de changements. Mariage, déménagement, nouvelle maison, nouvel emploi, naissance d'un enfant, perte et deuil. Votre vie aura beau être bien organisée et prévisible, vous ferez toujours face à des changements en cours de route. Petit ou grand, voulu ou non, chaque changement entraîne des conséquences. Des choses banales, comme une coupe de cheveux ou une nouvelle déco dans une pièce, peuvent vous affecter pendant un certain temps. Quand le changement survient, donnez-vous le temps d'y faire face. Un changement, même favorable, signifie toujours la perte de quelque chose. D'anciennes façons de vivre sont remises en question dans un autre éventail de situations. Dans toute perte, le beau côté, c'est que vous gagnez en endurance, en perspicacité et en sagesse. Rappelez-vous seulement que tout changement prend fin lorsque des circonstances inédites deviennent une habitude et forment votre nouvelle zone de confort. Tout changement finira par vous redonner un sentiment d'équilibre et de normalité. Le changement ne cherche jamais un lieu de repos. Il vit dans le brouhaha de votre esprit, toujours dynamique, s'efforçant sans cesse d'acquérir une conscience supérieure. Si vous essayez de changer avant d'y être contraint, vous aurez moins l'impression de traverser une crise. Il vous sera plus facile d'aller de l'avant et d'être flexible, sans le stress intense que vous ressentiriez si vous résistiez au changement. Autorisez-vous à braver la tempête et les vagues vous ramèneront au bercail. Il n'est pas nécessaire de rester cohérent avec votre ancien moi. Le changement induit la croissance personnelle en permettant la transition d'un ensemble de conditions à un autre. À travers le changement, vous restez vous-même, mais plus fort et plus sage. Réflexion de la fée du changement. Ces deux fées traversent le ciel ensoleillé en riant et en libérant les papillons qu'elles gardaient dans des coffrets peints. Les papillons sont des symboles de transformation qui traversent joyeusement la vie en voltigeant. Illustration vivante du développement personnel, ils agissent comme signes avant-coureurs des infinies possibilités de changement. Les ailes de ces deux fées représentent l'esprit de changement qui est en chacun de nous. Surmonter la peur du changement équivaut à prendre une dose de nutriments pour vous aider à vous élever plus haut, afin d'apporter des changements et de vous y adapter lorsque ceux-ci sont indispensables. La maman fée regarde devant elle, confiante en sa capacité de devoir reculer parfois ou de sortir d'elle-même si cela est nécessaire, afin de déterminer si un changement s'impose pour résoudre des problèmes dans sa vie ou celle de sa famille. La fille regarde sa mère et se montre confiante en sa capacité de les conduire sur un chemin sûr. Ensemble, ces deux fées représentent ce que vous devriez trouver en vous, en ce qui concerne le changement dans votre vie. Donc voici pour cette guidance pour le mois d'octobre 2020, les balances. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé ce tirage, surtout par rapport au fait que je lise l'explication du petit livret pour la dernière carte, si vous avez trouvé ça intéressant ou pas. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt.